personnel avec les personnes visées. J'aurais travaillé avec la même détermination à tout autre poste qu'il m'aurait confié. Je n'ai jamais donné d'instruction particulière au procureur, encore moins au juge. Au procureur, à part leur dire de faire librement leur travail en conformité avec la loi. Et ça, le procureur de la CREI, M. Alioune Ndao, l'a dit publiquement. Je n'ai jamais parlé au juge sur une quelconque affaire judiciaire en cours, car ce n'est pas ma conception de la justice. Ma conception de la justice, c'est que la justice doit être libre et indépendante. C'est ainsi que Karim Wade a été condamné à la prison et par la suite, il a été gracié par le président Macky Sall. Au moment où on se parle, où je vous parle, il reste devoir aux contribuables sénégalais 138 milliards de francs CFA. Et dans cette affaire, je peux vous dire que j'ai reçu régulièrement les félicitations du président Macky Sall. J'avais dit que plus de 200 milliards ont été recouvrés. Un communiqué du gouvernement a confirmé cela. Et le président Macky Sall lui-même l'a confirmé. Il suffit de consulter Google pour voir sa déclaration à ce sujet. Aujourd'hui, tout ce que je disais s'est avéré être vrai. L'issue du deal entre le PDS et le président Macky Sall est claire. Le PDS va accepter la candidature du président Macky Sall et en contrepartie, Karim Wade sera amnistié et les 138 milliards qu'il nous doit seront passés pour perte et profit, comme tous les frais engagés pour son procès. Au préalable, le Parti démocratique sénégalais a donné des gages solides au président Macky Sall. D'abord en votant toutes les lois à l'Assemblée nationale, alors que Benno Bokk Yakaar avait déjà perdu sa majorité quand je suis devenu député non inscrit. Le PDS a absous le président Macky Sall en le tenant pour non responsable de l'emprisonnement de Karim Wade. D'après le PDS, c'était donc son ministre de la Justice, Aminata Touré en l'occurrence, qui en serait responsable. Et avec la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, le PDS a voté la confiscation illégale de mon mandat de député. Pour valider le deal entre le président Macky Sall et le PDS, un pseudo-dialogue va être organisé, mais ça c'est pour jeter de la poudre aux yeux de l'opinion nationale et de l'opinion internationale. En blanchissant Karim Wade et en effaçant les 138 milliards qu'il doit aux Sénégalais. Mais comme dans tout deal, il y a une contrepartie. En contrepartie, le PDS qui s'est bien gardé de parler de troisième candidature, on ne les avait jamais entendus parler de troisième candidature, eh bien, ils le feront en acceptant la candidature moralement et juridiquement inacceptable du président Macky Sall. Le PDS évoquera la décision du Conseil constitutionnel. Ils nous diront on doit se référer au Conseil constitutionnel, seule habilité à décider de qui sera candidat. Ça, vous l'entendez. Non. Le Conseil constitutionnel n'est pas au-dessus du peuple sénégalais. Il est important de le dire. Il n'est pas au-dessus du peuple sénégalais qui a clairement voté en 2016 pour dire que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Donc, on n'est pas dans une période d'interprétation de la Constitution. Le peuple l'a déjà fait de manière très claire. On est dans une période d'application de la Constitution. Et pendant que tout cela se fait et se trame sur le dos du contribuable sénégalais et des électeurs sénégalais, en ce même moment, un opposant, Ousmane Sonko pour ne pas le nommer, lui risque d'être rendu inéligible en actionnant la justice et en attendant certainement que d'autres suivent le même processus. Donc, qui veut-on tromper au fait?